Bonjour cher réflecteur, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que ton profil en Human Design est réflecteur. Si tu ne le connais pas ou que tu as un doute, dans le descriptif, retrouve le lien pour calculer ton profil en Human Design. Avant de commencer la guidance du mois, je vais faire un rappel du profil de fonctionnement des réflecteurs. Si tu le connais déjà, tu peux passer directement au tirage du mois et dans le descriptif, tu n'as qu'à cliquer aussi sur le sommaire. Pour rappel, un réflecteur, qu'est-ce que c'est? Un réflecteur, déjà, vous êtes rare parce que vous représentez moins de 1% de la population, donc il y aura très peu de personnes déjà qui vont visionner cette guidance, mais c'est ok. J'espère qu'il y aura au moins un réflecteur. Donc être réflecteur, c'est quoi? C'est être un miroir vivant, c'est-à-dire que vous allez absorber, vous ressentez, vous reflétez l'énergie de votre environnement, des personnes, des cycles lunaires. Vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour évaluer la santé d'un lieu, d'un groupe, d'une communauté et ainsi faire émerger une nouvelle conscience collective. Vous êtes rare, vraiment, c'est vrai. Moins de 1% de la population, on peut qualifier ça de rare et donc précieux. Et votre capacité unique, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Votre spécificité, les réflecteurs, c'est d'attendre un cycle lunaire complet. Donc 28 jours, ça vous demande de la patience avant de prendre des décisions majeures. Et pour ça, vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes et du bon environnement. Votre environnement est super important pour vous. Parce que justement, vous pouvez vous y perdre et comme vous absorbez, vous pouvez aussi vous perdre dans les émotions des autres. Votre aura, elle est justement ouverte, réceptive, résistante. Elle explore chaque personne, chaque lieu, chaque atmosphère en profondeur. Vous sentez tous les réflecteurs, les émotions, les ambiances, les non-dits, les changements subtils. C'est pour ça que votre environnement est précieux. Et cette sensibilité extrême, justement, et donc elle vous demande que votre environnement soit sain, calme et respectueux pour vous épanouir. Quand vous êtes aligné, donc votre signature, ce que vous ressentez, c'est la surprise. La surprise, c'est quoi? C'est la magie de la vie, c'est la beauté de l'instant présent, même dans les petits riens. Et quand vous êtes désaligné, le sentiment qui se manifeste chez vous, ce thème du non-soi, c'est la déception. Vous ressentez de la déception, de l'épuisement ou un profond sentiment de ne pas être à votre place. Le fonctionnement optimal des réflecteurs, il est cyclique, il est non linéaire, il est lunaire. C'est-à-dire que vous avez besoin de temps, d'observation et de recul parce que votre stratégie, je le rappelle, c'est vraiment d'attendre 28 jours, un cycle lunaire complet pour les grandes décisions. Et pendant ce temps, vous devez échanger avec des personnes de confiance sans qu'elles vous influencent. Vous devez observer vos ressentis au fil du temps, dans des lieux et des contextes différents, pour ainsi décider avec clarté une fois que le ressenti est stable. Parce que si les réflecteurs, vous vous précipitez, ou si vous vivez dans un environnement toxique, vous perdez vos repères et là, vous allez devenir quoi? Vous allez devenir le reflet du chaos extérieur au lieu d'un guide intuitif. Votre autorité intérieure, comme je vous disais, elle est lunaire, elle est enracinée dans la lune et le temps. L'autorité, c'est comment je prends les bonnes décisions. Pour vous, il faut attendre ce cycle lunaire de 28 jours. Donc, elle est ni sacrale, ni émotionnelle, ni mentale. Et oui, votre vérité, elle ne vient pas tout de suite. Elle va se décanter à travers les phases, les jours, les lieux. Et donc, vous devez vous écouter dans la durée. Notez alors vos ressentir, si ça bouge, ou est-ce que ça se stabilise. Les pièges à éviter pour vous, c'est vous précipiter pour rassurer les autres. Ça va être de chercher une identité fixe, accepter que vous êtes multiple, mouvant. Les pièges à éviter, c'est de rester justement dans des environnements toxiques et si vous pouvez prendre le risque de vous définir aussi à travers le regard des autres. Donc ne pas prendre le temps de sentir ce qui est juste pour vous. Ça, c'est ce que vous devez éviter. En résumé, le réflecteur, vous êtes là pour observer, ressentir, refléter la vérité d'un monde en transformation. Vous êtes vraiment une boussole collective, c'est une belle mission. Vous êtes vraiment ce qu'on peut dire aussi une sentinelle de sagesse. Mais vous devez d'abord protéger votre espace, prendre soin de vous, honorer votre lenteur
et vraiment vous entourer avec soin. Parce que votre super pouvoir, les réflecteurs, c'est l'observation lucide et le timing juste. Donc, vous n'avez rien à forcer. Le monde vous révèle tout si vous vous donnez le temps d'écouter. Votre mantra, ça pourrait être je n'ai pas besoin de décider tout de suite. Ma clarté vient avec le temps, ma vérité s'épanouit dans les bons lieux, avec les bonnes personnes. Avant de commencer la lecture du tirage, les réflecteurs, on va faire déjà une vue d'ensemble. Donc sur les 7 cartes, on a la présence que d'un seul arcane majeur qui est le pendu renversé. Donc ce qui signifie, c'est que ce mois-ci, ce sera centré que sur un seul thème, on va dire, existentiel, et ce thème va influer l'ensemble de vos préoccupations quotidiennes. Ce thème, avec le pendu renversé, ça va être la question de l'attente, de la perspective, peut-être du sacrifice, qui va être, on va dire, comme pièce centrale sur ce mois de novembre, et qui va impacter, influer toutes vos actions dans votre quotidien. On a la présence des épées, des deniers et des bâtons. Aucune absence de coupe. C'est intéressant quand on voit qu'il y a une famille qui est représentée soit en façon majoritaire ou absence totale, parce que ça vient toujours aussi révéler quelque chose. Donc sur ce mois-ci, avec la présence des deniers, des bâtons et des épées, on voit que ça va être entre du quotidien au niveau des pensées, au niveau de quelque chose qui aura aussi de la valeur, quelque chose de concret. Vos actions, elles vont être axées par rapport à ça, une question de passion, de créativité. J'y vais, un mois vraiment axé sur projet, on va dire idée, mais qui va vous demander une attention, on va dire particulière à la sphère émotionnelle. C'est comme si ce mois-ci, vous allez prendre vos décisions justement par rapport à ces questions de lâcher prise, d'attente, de perspective, de choses qui viennent à vous. Vous allez décider depuis votre mental, depuis ce qui a de la valeur pour vous concrètement, mais que vous allez complètement ignorer l'espace de cœur et pas prendre vos décisions à partir de ça. Et là, il faudra quand même peut-être vous remettre en question. Et là, avec ce pendu renversé placé au niveau de votre stratégie, c'est comme si, au niveau de votre autorité, c'est comme si c'était sur ce mois de novembre, on va dire, un petit peu un test karmique pour vous de patience et de confiance en votre autorité lunaire. En position 1, ce que vous devez nourrir, vous déjà, naturellement les réflecteurs, vous devez nourrir des environnements qui sont sécurisants, des environnements qui vous ressourcent, votre sens de l'observation. Et ça tombe bien, sur cette position, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la carte de l'abondance matérielle, celle qui a été obtenue avec l'effort, la discipline, mais c'est la carte, voilà, je suis dans un certain confort matériel, de l'autonomie, d'un plaisir qui est là, on va dire, d'un luxe qui est bien mérité. C'est vraiment l'indépendance financière et la satisfaction d'être bien dans son propre espace, comme on peut voir sur la carte où la dame, elle est dans un jardin avec son oiseau, elle est bien autour de tous ces deniers. Si on arrive à la fin d'un cycle où on a acquis tout ça. Donc, ce que vous devez nourrir ce mois-ci, les réflecteurs, et justement, ça va être des environnements qui sont satisfaisants pour vous, qui sont sécurisants, des environnements qui reflètent tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. Vous devez vraiment faire ce choix consciemment de choisir ces environnements qui sont non seulement sécurisants pour vous, mais aussi enrichissant, de qualité pour vous. C'est important. Votre environnement, encore une fois, pour vous, vous en êtes tellement une éponge que si l'environnement n'est pas sain, s'il n'est pas sécurisant, s'il n'est pas de qualité, ça va venir vous impacter, vous, sur votre morale. Parce que vous, justement, donc, votre aura, elle est comme ça, elle est non énergétique et vous allez absorber ça. Et comme vous avez vous aussi besoin de ressentir, de refléter de la sérénité et de l'aisance. Donc ça va être vraiment important pour vous sur ce mois de novembre d'aller chercher des espaces qui vont, vous allez vous sentir bien, où vous allez pouvoir refléter justement votre souveraineté intérieure. Concrètement, ça pourrait, vous pouvez décider ce mois-ci peut-être d'investir du temps ou de l'argent pour améliorer la qualité de votre maison ou de votre bureau, mais voilà, de votre environnement pour le rendre en tout cas plus harmonieux et plus confortable. Créez-vous
votre bulle à vous, votre jardin secret, aussi cet espace où vous pouvez vous ressourcer vraiment pourquoi? Parce que c'est important pour vous ensuite de refléter la justesse. Encore une fois, pour refléter ce qui est juste aux yeux des autres, ça doit partir aussi de vous, à l'intérieur, vous sentir bien. Et pour vous sentir bien, vous devez être dans un environnement qui vous fait vous sentir bien. Donc, allez le créer, allez le nourrir, cet environnement qui vous fait vous sentir bien. En position 2, sur ce que vous devez accueillir les réflecteurs, naturellement, vous allez accueillir les reflets extérieurs, les signes extérieurs de la vie, les expériences. Sur cette position, vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier, c'est l'énergie de l'élan, de l'enthousiasme, de la passion, de l'aventure. Il fonce tête baissée, il se pose pas trop de questions. Le cavalier, il y va. Il a une joie, il a une impulsion soudaine, il y va. C'est vraiment une invitation à agir, un voyage ou le désir d'aller explorer justement de nouveaux horizons. Donc sur cette position, sur ce que vous devez nourrir, ce que vous devez accueillir, sur ce mois de novembre, ça va être d'accueillir les nouveaux projets enthousiastes ou les opportunités qui vont venir à vous, qui vont peut-être vous demander aussi de vous déplacer, qui se présentent à vous. D'accord? C'est vraiment étant donné que vous reflétez cette énergie ambiante, cette carte, elle vous dit soyez ouvert à accueillir l'énergie d'un environnement ou d'une personne, en tout cas qui est clairement passionnée, dynamique. D'accord? C'est un mouvement du monde extérieur qui vous est offert. Ça peut être par exemple une personne dans votre cercle qui vous propose soudainement de collaborer ou un projet qui l'anime ou de partir en escapade. Ok? Donc accueillez cette énergie avec curiosité pour l'instant et observez bien sûr comment elle vous fait vibrer avant de vous engager pleinement. Je vous rappelle que vous devez prendre votre temps justement pour prendre vos décisions et être sûr que c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer ou que ce n'est pas la proposition comme elle vous est amenée qui vous fait croire que c'est bien pour vous ou ce qui vous fait vibrer. Ce que vous devez éviter, vous les réflecteurs, encore une fois, vous le savez, la précipitation, la confusion émotionnelle que ça peut amener quand vous vous précipitez ou les attentes des autres. C'est vraiment cette notion où sans y prêter attention, vous pensez que votre attente, c'est la vôtre, alors que c'était l'attente des autres que vous avez absorbée. Et parce que l'environnement n'est pas sain ou est instable. Sur cette position, de ce que vous devez éviter, nous avons le 9 de bâton renversé. Le 9 de bâton renversé va indiquer un épuisement ou une méfiance peut-être excessive, peut-être le fait aussi de se sentir sur la défensive ou cette incapacité peut-être justement à lâcher prise ou un obstacle qui est difficile, insurmontable. C'est vraiment l'énergie, je vous la mets à l'endroit, d'avoir combattu, d'être trop fatigué pour faire le dernier pas. Donc ce que vous devez éviter sur ce mois de novembre, vous devez éviter de vous épuiser et de vous épuiser peut-être à cause de l'énergie des autres, parce que c'est les bâtons qui sont là, ou peut-être de vous sentir obligé de monter la garde. C'est pas parce que vous percevez que votre environnement en ce moment est en difficulté ou épuisé que vous devez vous aussi vous obliger, on va dire, à monter cette garde ou justement de vous laisser vous impacter aussi par l'énergie autour de vous et de vous épuiser. Le réflecteur a besoin de repos et qui est nourri par ce 9 de denier. Je vous rappelle, important pour vous sur ce mois, de vous ressourcer dans un environnement qui est stable, sécurisant et ressourçant. Parce que effectivement, il y a des choses peut-être qui vont vous épuiser sur ce mois de novembre et vous devez éviter ça. Ça peut être, si une situation ou un projet commence à vous demander un effort constant pour vous donner l'impression, et ça vous donne l'impression d'être sur le qui-vive ou d'être à bout, c'est un signal pour vous que c'est le moment de prendre du recul ou de vous retirer de ce projet ou de cette situation plutôt que de persister par obligation ou par épuisement. D'accord? Donc c'est vraiment éviter de vous accrocher à une vieille lutte ou à une situation, quelque chose qui est pas bon et qui vous fait vous méfier de tous les environnements. C'est vraiment, la carte, je me méfie. Donc, évitez ça, évitez les lieux et les personnes qui vous demandent de vous battre pour exister.
J'en viens à mon pendu renversé en position 4. Comment activer ou ressentir votre autorité? Pour rappel, l'autorité en Human Design, c'est ce qui vous permet de savoir si vous prenez la bonne décision pour vous. Les réflecteurs, votre autorité, on dit qu'elle est lunaire. Vous devez attendre le cycle lunaire 28 jours. Bien sûr, dans le quotidien, vous n'allez pas cocher des cases sur un calendrier et attendre 28 jours. Ça veut dire simplement, vous ne devez pas décider sur l'instant présent, mais prendre le temps de maturer les choix, les décisions et de voir vraiment avec le temps comment ça résonne en vous, si c'est toujours en justesse et sur la même vibration que initialement quand la situation ou le projet vous a été présenté. Donc, le pendu renversé, ça va suggérer un refus, peut-être justement de se sacrifier ou un refus de voir les choses sous un autre angle. Parce que le pendu à l'endroit, le monsieur a la tête en bas, et en ayant la tête en bas, ça lui permet de prendre l'ensemble des informations sur une situation ou sur quelque chose. Il est bien, il est dans l'attente, mais une attente passive là qui est intéressante pour lui parce que ça va lui permettre justement de prendre l'ensemble des informations et de prendre les meilleures décisions. En position renversée, ça va peut-être manquer, ça va peut-être indiquer l'entêtement. Je ne prends pas le temps avant de me lancer avec ce cavalier de bâton. Je fonce tête baissée sans prendre vraiment l'ensemble de l'information par rapport à cette chose qui va déclencher cette impulsion, cette créativité, cet élan. Vous devez prendre l'ensemble des informations. D'accord? Et du coup, peut-être justement, de rester bloqué par la peur de l'inaction. Sur cette position de votre autorité. Donc, vous êtes invité à attendre, à patienter. Le pendu, à l'endroit, il va symboliser cette attente, ce temps suspendu. Mais le fait qu'il soit renversé vous dit que pour ce mois de novembre, pour activer votre autorité, vous devez éviter de vous sentir bloqué ou de résister, on va dire, à cette suspension. C'est-à-dire que vous ne devez pas décider de quelque chose parce que vous vous sentez bloqué dans la situation actuelle. N'essayez pas de forcer, on va dire, une décision sur ce mois de novembre pour rompre l'attente qui est là. Il y a cette notion, le pendu, c'est une notion d'attente qui est là. Mais du coup, voilà, je veux rompre l'attente par l'impatience. Cette impatience qui est une énergie aussi que vous pouvez capter de l'extérieur qui vous appartient pas. Donc vraiment sur ce mois de novembre, le pendu renversé, c'est n'essayez pas de forcer la décision ou de rompre l'attente par cette notion d'impatience. La seule décision, la seule façon de prendre la bonne décision pour vous est d'accepter l'état, on va dire, comme le pendu de suspension temporaire, l'état d'attente, de pause, peut-être de stagnation. Pourquoi? Pour pouvoir prendre vraiment bien l'ensemble de toutes les informations et de voir comment ça résonne en vous au fil du temps avant de vous décider. Intéressant avec la carte suivante, donc votre défi, les réflecteurs, déjà naturellement, c'est ne pas vous perdre, on va dire, dans l'instant ou dans les autres, c'est-à-dire dans les pensées ou les envies des autres, et vous acceptez d'être changeant, parce qu'à l'instant T, peut-être on vous parle et vous dites ah bah ça c'est bien pour moi, mais finalement au fil du temps vous vous dites bah non c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi, et vous changez d'avis, et c'est vraiment important pour vous de prendre du recul. Votre défi avec cette carte, le valet d'épée. Le valet, c'est le jeune dans le tarot, c'est le jeune, donc d'épée, c'est le jeune penseur. Alors, il peut être curieux, avide d'informations, mais le valet, c'est celui qui est aussi impulsif et qui manque de discernement. On pourrait parler de lui comme l'apprenti, ou l'état de l'élève éternel, c'est celui qui collecte les données, les informations avec les épées, mais sans jamais les laisser mûrir, sans passer au stade du valet, de la reine et du roi. Donc votre défi sur ce mois de novembre, les réflecteurs, ça va être de ne pas vous laisser justement figer, on va dire, dans une pensée trop jeune, trop juvénile, ne pas être non plus dans une survigilance constante. Et en lien avec le pendu renversé, justement ce valet d'épée, il peut vous défier en vous poussant peut-être à collecter trop d'informations
sans les laisser mourir, ok, sans les laisser mûrir. Donc c'est justement l'immature dans la pensée et agir de manière impatiente comme un jeune penseur qui peut-être croit tout savoir, contredisant à ce moment-là le besoin de l'attente du pendu. Le défi, il est double sur ce mois de novembre, on va dire. C'est éviter de rester dans l'éternel débutant qui ne prend pas de position, mais aussi d'éviter de céder à cette impatience du valet qui voudrait peut-être trancher tout de suite. Le valet d'épée, ici, il vous défie à prendre position après votre cycle lunaire, donc après quelques jours ou quelques semaines, sans vous laisser submerger par la masse d'informations captées ou sans aussi vous à prendre position sans avoir pris les informations. Exemple, au lieu peut-être de suranalyser et de vous perdre dans des détails ou des jugements rapides, ce qui est l'immaturité ici de l'épée, le défi, ce serait peut-être de noter les informations. Vous venez nourrir la curiosité du valet et de les mettre en attente. C'est la sagesse du pendu qui est là. Et si vous vous sentez, les réflecteurs, dispersés dans votre pensée, c'est le signe que vous avez un petit peu succombé à ce valet d'épée. Le lien entre pendu renversé, il est magnifiquement renforcé. Parce que le pendu renversé, votre autorité, elle vous disait, ça exigeait la maturité de la patience. Et ce valet d'épée en défi, il pousse à l'immaturité de l'action rapide ou de l'analyse anxieuse. Donc, si vous cédez à ce valet, vous allez briser l'attente du pendu et c'est votre autorité et vous perdez votre justesse. D'accord? Alors que si vous résistez au valet d'épée, à cette immaturité, etc., vous allez activer la sagesse du pendu. Et on continue sur la carte suivante à remettre une couche sur patience sur ce mois de novembre. Parce que sur la stratégie, donc la stratégie en position 6, pour rappel, la stratégie, c'est comment agir dans le monde en fluidité. Pour vous, les réflecteurs, c'est justement attendre, patienter, laisser le monde vous refléter la voie à suivre. Et nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, vous voyez bien que c'est pas une carte qui vous invite à passer à l'action. La personne, elle est cramponnée à son denier, à ce qui a de la valeur pour elle. C'est donc la carte de la stabilité, de la protection des biens, du besoin, du contrôle, de l'ancrage. Donc, votre stratégie sur ce mois de novembre, elle est simple. Restez ancré et immobile, comme le personnage sur la carte. Le 4 de denier renforce ce 9 de denier, votre base, qui était de nourrir justement déjà un environnement sécurisant, satisfaisant où vous vous ressourcez. Votre stratégie, elle vous conforte en faisant ça. Elle répond aussi à ce pendu renversé, à l'attente. Donc, c'est vraiment pour vous ce mois-ci, réflecteur, la stratégie, c'est de vous cramponner à quoi? À votre centre de paix, à ce denier qui vous fait du bien, qui vous ressource, le temps que ce cycle lunaire, entre guillemets, se déroule. D'accord? Ne vous dispersez pas, ne donnez pas ce qui représente ce denier, c'est-à-dire vos ressources, votre temps, votre énergie, à des choses qui vont vous fatiguer. Prenez soin de vous. Votre stratégie, ce mois-ci, c'est de vous retirer peut-être aussi socialement, peut-être financièrement, mais le temps de ce cycle, et vous vous dites, je prends soin de moi, je dois protéger ce que j'ai déjà en ce moment, je ne peux pas me disperser là pour l'instant ou m'engager. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai pas encore tout l'ensemble de la situation. Voilà, c'est patience. Là, on vous invite vraiment à la patience et à pas faire preuve d'immaturité avec le valet d'épée, à part un manque d'informations et d'y aller. Le résultat, c'est cool avec le 6 d'épée. Donc vous, déjà, le résultat, c'est qu'à ce moment-là, en écoutant votre stratégie, votre autorité, vous allez être émerveillé par la justesse des synchronicités, des opportunités qui se proposent à vous. Vous allez être émerveillé par ça. Et ce résultat avec ce 6 d'épée, c'est une carte vraiment de transition
réussi. On voit que là, vous montez sur un bateau pour quitter une berge, pour aller vers quelque chose d'autre. C'est un soulagement, on s'éloigne des difficultés. C'est vraiment le fait de laisser les problèmes derrière soi et d'avancer vers des eaux plus calmes. Donc, si vous appliquez la patience du pendu renversé avec cette protection du 4 de denier, le résultat sera quoi? Ce sera un changement d'environnement et de mentalité avec ces épées tout en douceur. Vous laisserez derrière vous l'anxiété de ce valet d'épée et l'épuisement de ce 9 de bâton renversé pour atteindre vraiment, je l'espère pour vous, un lieu de paix mentale et vraiment une clarté nouvelle. En fait, à la fin du mois, vous réaliserez qu'en n'agissant pas sous pression, la situation, en fait, elle s'est résolue d'elle-même et vous aurez la sensation, on va dire, de monter à bord d'un bateau qui vous emmène naturellement vers un rivage beaucoup plus serein. Conclusion, chers réflecteurs, l'essence de ce mois-ci, vous l'avez bien compris, c'est la confiance en l'attente. Votre base, elle est solide avec ce 9 de denier qui est là. Vous avez l'énergie pour avancer avec le cavalier de bâton et votre réussite, elle dépend de quoi? De votre refus de précipitation avec ce pendu renversé. Votre défi, c'est de ne pas laisser justement votre esprit s'emballer par l'anxiété et la suranalyse avec ce valet d'épée. Pour cela, votre stratégie, elle est claire, c'est l'ancrage strict avec ce 4 de denier. Donc, si vous honorez votre cycle, que vous protégez votre centre, vous allez passer sans encombre vers une période de clarté et de soulagement à la fin du mois. Et maintenant, pour personnaliser votre guidance, parce que c'est une guidance générale, elle ne peut pas répondre à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. Mais si vous avez envie d'aller plus loin et de construire votre moi en toute sérénité, les arcanes du tarot vous posent des questions. Prenez ce temps d'y répondre par rapport à vous. Les questions, vous les retrouvez dans le descriptif. Le 9 de denier, sur ce que vous devez nourrir. La question que la carte vous pose, c'est quelle action vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour vous sentir peut-être plus en paix, plus autonome dans votre espace personnel. Comme ça, vous allez nourrir votre miroir intérieur. Le cavalier de bâton. Quand une énergie d'enthousiasme se présente à vous, comment vous pouvez l'observer et la ressentir sans se sentir obligé de la faire vôtre. Ça, c'est important pour vous à apprendre à distinguer entre ce qui est à vous et ce qui est aux autres. Le pendu, le 9 de bâton renversé. Dans quelle situation vous vous sentez actuellement en mode défense et quelle est la première chose concrète que vous pouvez lâcher justement pour vous reposer? Ce serait bien. Le pendu renversé. Quelles idées reçues venant des autres ou de vous-même vous poussent à croire peut-être que vous restez bloqué et ce qui est mauvais? Et comment vous pouvez affirmer que votre attente est votre plus grande force? Le valet d'épée. Quand mes pensées ou l'anxiété, quand mon mental me pousse à suranalyser ou à tout remettre en question, quel signal physique simple vous pouvez utiliser pour vous dire stop, je ne suis pas dans cette énergie-là. Je mets mon anxiété, mon mental de repos pour peut-être à ce moment-là ressentir aussi dans mon cœur. J'en reviens à cette absence de coupe dans votre tirage où on est beaucoup. Je prends la décision par l'analyse, par ma tête, par mon mental. Donc peut-être justement comment vous pouvez mettre ça de côté avec ce valet d'épée pour pouvoir revenir à quelque chose de plus simple dans votre corps, dans votre cœur, pour savoir ce qui est bon pour vous. Le 4 de denier. Quelles ressources, ce que représente ce denier, le temps, l'argent, l'énergie, sont les plus importantes pour vous à protéger ce mois-ci? Et comment vous pouvez dire non à d'autres choses pour les retenir plus fermement?
Et le 6 d'épée, si vous honorez votre patience, quel poids ou quelle situation vous sentez que vous allez finalement laisser derrière vous pour atteindre un état d'esprit plus léger. Et voilà votre guidance pour le mois de novembre. J'espère que ça va vous apporter des clés concrètes pour construire votre mois. Partagez, likez pour me soutenir dans ma visibilité. Et si vous souhaitez votre guidance personnalisée, dans le descriptif, vous retrouvez les liens pour pouvoir la commander, puisque je vous rappelle que c'est une guidance générale. Je vous souhaite un bon mois de novembre et on se retrouve pour le mois de décembre.